Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je m'excuse d'avance pour la lumière complètement pourrave, mais moi je n'ai pas de super éclairage comme les youtubeuses peuvent l'avoir, ce qui fait que je m'éclaire avec les moyens du bord. Et donc j'ai un peu 3 lampes de la pièce où je suis qui sont tournées vers moi pour essayer de faire un peu de lumière. Donc excusez-moi d'avance, je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque des derniers livres que j'ai lus. Ça commence à faire un petit moment que je vous avais pas fait de point livresque, donc en général ça sent quand même assez mauvais. Et là je dois dire que je pense que c'est la pire vidéo au niveau lecture que j'ai pu avoir depuis le début de ma chaîne, puisque j'ai lu 3 livres et que ça a été pour moi 3 flops. J'en ai aimé aucun. Et j'ai vraiment, quand je dis je n'ai pas aimé, c'est que je suis arrivée à la fin péniblement et que j'avais qu'une hâte, c'était de me lancer dans une nouvelle lecture, sauf qu'au bout de 3 lectures un petit peu pourries, ça m'a quand même pas mal freiné. Et puis après, je me suis un peu laissée aller, j'ai un peu moins lu. J'ai repris il y a quelques jours, j'ai essayé de regarder un petit peu les avis avant de me lancer dans cette lecture. Les avis sont plutôt bons, donc je vous en parlerai bientôt. En attendant, je vais vous parler de mes 3 flops. Je pense que ce sera quand même assez rapide parce que au bout du compte, ça l'a carrément pas fait. J'avais tellement bien lu cet été qu'au bout d'un moment, je me disais ça ne peut pas continuer, mais alors jusqu'à en avoir 3 de suite, un dans lequel j'avais mis beaucoup d'espoir et voilà, ça ne l'a pas fait. Le premier livre que j'ai lu, c'est Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. C'est paru aux éditions Nil. Et pourtant, j'avais vu énormément de bons avis sur ce bouquin. On est en 1968, en Cornouailles, à Pencrow. C'est un manoir en ruine dans lequel vit une famille Alton qui vient là en vacances pendant l'été. Une famille avec beaucoup d'enfants. Cette famille apprécie ce lieu de vacances jusqu'à un drame qui va se dérouler et qui va totalement chambouler la famille Alton et ce qui va se passer après. Et on passe 50 ans plus tard, on retrouve Lorna avec son fiancé qui roule à la recherche d'une maison, la maison idéale dans laquelle ils pourraient célébrer leur mariage, et elle va tomber sur le fameux manoir de Pencrow et elle va se sentir totalement attirée par ce lieu. Et on va suivre un petit peu cette histoire de Lorna, de son mariage, de cette attirance, de cette maison qui recèle plein de mystères. À la base, c'était plutôt pas mal. Mais alors, moi, personnellement, alors que pourtant, il y a de très bons avis, donc c'est un flop pour moi, mais ça ne sera pas un flop pour tout le monde. Mais alors, qu'est-ce que je me suis ennuyée pendant ce bouquin. Autant j'aime les secrets de famille, j'aime ce genre de livre, j'adore par exemple Kate Morton qui fait ce style de bouquin, mais là, je sais pas, moi j'ai pas adhéré aux personnages, j'ai vraiment aucun personnage, ni Lorna, ni les personnages de la famille Alton qui étaient dans cette maison en 1968, j'ai pas aimé du tout. Et j'ai pas accroché au style, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché à rien du tout en fait. Ce qui fait que je suis arrivée péniblement à la fin. Et arrivée à la fin de ce livre, je me suis dit bon, un flop, on va essayer de prendre une lecture plutôt sûre, qui en général me plaît. Et j'ai décidé de lire Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort, qui est paru aux éditions de Presse de la Cité. J'aime beaucoup Michel Bussy. J'ai rarement été vraiment déçue par un livre de Michel Bussy, puisque bon, au final, il y avait quand même toujours une écriture agréable, une sorte de petit suspense ou des petites enquêtes et tout. Et je me suis dit, bon allez, après un flop, rien de tel que de lire un Michel Bussy. Je commence ce livre et je me dis, tiens, c'est original, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de lire chez Michel Bussy. Je trouvais les personnages intéressants, je me suis dit, il y a un petit truc, je le sentais, mais vraiment, je me disais, ça y est, ça va me faire ma lecture. Alors je prenais mon temps pour le lire, parce que je me disais, ça, franchement, le début me bottait pas mal, je voyais pas mal de choses à faire avec cette histoire-là.
On est avec le personnage de Natty, et Natty est hôtesse de l'air, elle vit avec sa famille, et elle va se retrouver assez bizarrement dans une... je sais pas, vous avez peut-être eu ce genre de choses, où on a l'impression de revivre un moment qu'on a déjà vécu. Et donc Natty va embarquer sur un avion, la même direction Montréal qu'elle avait eue lors de ce voyage, les mêmes personnels navigants qu'elle avait eus, et elle va se retrouver comme ça troublée parce que 20 ans auparavant, elle avait rencontré un homme qui a chamboulé sa vie et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et on va se retrouver pris entre 1999, ce vol un peu mystérieux et tout, et 2019, le deuxième pseudo-vol qui ressemblait à celui de 99. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais je trouvais l'idée hyper intéressante. Je trouvais les personnages aussi intéressants. Et j'étais donc pleine de joie et de bonne humeur. J'étais toute heureuse de me dire, ça y est, je vais sortir justement de ces flops et je vais me plonger dans un livre à suspense. Il va se passer quelque chose et tout. Sauf qu'il s'est rien passé, quoi. Et c'est vrai que quand j'avais mis ma photo sur Instagram, on m'avait dit, oui, Isabelle, tu verras, moi j'ai pas aimé, ça ressemble à du Musso. Pourtant, le début, bon, je me dis, il y a quand même quelque chose qui va se passer, quoi. À un moment, il y a un petit truc qui se passe, on se dit, tiens, le point de départ, et là, non, quoi. Au final, on s'enlise. On s'enlise dans une histoire un petit peu d'amour, un petit peu... un peu du déjà-vu, et c'est vrai, un peu du Musso, et un peu tous ces auteurs qui écrivent toujours le même style de livre. Et c'est vrai que moi, on m'aurait dit, c'est Guillaume Musso qui a écrit ce bouquin-là. J'aurais pu le croire, en effet, si on m'avait caché Michel Bussy. J'ai pas retrouvé l'ambiance dans laquelle je suis quand je lis des Michel Bussy, le thriller, le palpitant, un peu quelque chose qui nous fait vouloir aller jusqu'à la dernière page. Je n'avais qu'une envie d'arriver à la dernière page, c'était pour m'en débarrasser parce que je ne pouvais plus de cette pseudo-histoire d'amour, magie et tout, je n'en pouvais plus. Donc si vous avez aimé Michel Bussy, dites-moi ce qui a pu vous... Je suis un peu troublée parce que j'ai un pigeon juste en face de moi, donc c'est pour ça. Si vous avez aimé ce Michel Bussy, dites-moi pourquoi, parce que franchement, encore une fois, il a de très très bonnes notations. Donc je me disais, voilà quoi, ça va le faire. Et puis non. Non, franchement, moi j'ai pas du tout aimé. Alors, soit je vis ou j'ai un problème au niveau de ma lecture actuelle et je suis un petit peu la rebelle qui ne veut ne pas aimer les bouquins que les autres ont aimés. Mais moi j'ai détesté, quoi. Vraiment, j'ai pas aimé. Et du coup, je l'avais réservé pour des lecteurs à la médiathèque. Je l'ai prêté à certains en leur disant « Je pense que ce sera plutôt pour votre femme que pour vous. » Mais bon, ouais, parce que là, moi, ça ne l'a pas fait. Et donc, après avoir lu Michel Bussy, qui ne l'avait pas fait, je me suis dit, je vais prendre un livre un peu plus court, un auteur qui m'avait bien plu dans un de ses livres précédents. Et j'ai décidé de lire Gilly Macmillan, Je sais que tu sais, qui est paru aux éditions Les Escales Noires. J'avais donc adoré Ne pars pas sans moi. Franchement, ce bouquin m'avait drôlement plu. Ensuite, j'avais lu La fille idéale. Et là, franchement, j'avais été un petit peu mitigée, malgré le fait que la fin m'avait quand même bien plu. Et son dernier livre avant celui-ci, Les meilleurs amis du monde, m'avait un peu rapproché de l'auteur une nouvelle fois. J'avais trouvé ce bouquin super sympa et j'avais donc hâte de découvrir celui-ci qui est super bien noté sur Livre Addict aussi. Voilà. Je sais pas, j'ai dû, pendant ces 2 ou 3 semaines, je sais pas, j'ai dû vivre à côté des autres, mais voilà. Pour tout vous dire, c'est le dernier livre que j'ai lu, donc ça fait quand même peut-être une semaine que je l'ai lu.
parce qu'après j'ai eu une petite panne lecture, donc j'ai plus rien lu. Mais je vous avouerai que ça fait une semaine que je l'ai lu, et je me suis dit, mais c'est quoi déjà la fin de ce bouquin? Tellement ça m'avait pas plu, quoi. Je sais pas, j'ai fait un blackout du bouquin. On est en 1996 et on retrouve sur un terrain vague 2 enfants, 2 copains qui sont assassinés. Et le 3e copain, le 3e donc de ce groupe de 3, lui est retrouvé chez lui. Bref, il y a une petite enquête qui est faite, qu'est-ce qui est arrivé à ces 2 enfants. Et après on se retrouve 20 ans plus tard une nouvelle fois, avec ce 3e garçon qui justement n'avait pas été avec ses 2 autres copains, donc avait échappé à la petite tuerie qui s'était passée, qui s'appelle Cody Swift et qui fait une émission sur la disparition de ses copains et sur l'accusation de meurtre qui a été donnée à un homme et que cet homme n'aurait peut-être pas finalement commis ces meurtres-là. Donc une enquête justement sur ce qui s'est passé 20 ans plus tard. C'était pourtant pas mal. Quand j'ai commencé le bouquin, je trouvais intéressant l'histoire de ce Cody Swift qui arrive, qui fait cette émission, enfin ce podcast, et qui cherche à savoir ce qui s'est réellement passé. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant. On est entre l'histoire des parents, enfin de ces 2 gamins, et des parents de ces 2 gamins qui sont un peu des gens perdus ou qui ont eu des soucis et tout dans leur vie. Alors bon, c'est pas passionnant, surtout que bon, quand on s'attache au personnage, tout va bien dans un bouquin, sauf que moi là je ne me suis attachée à aucun personnage une nouvelle fois, et voilà. Et forcément, quand on continue à lire le bouquin et qu'on ne s'attache à aucun personnage, on arrive à la fin du bouquin et on se dit, mais pourquoi j'ai perdu tout mon temps à lire celui-là? Parce que franchement, je me serais arrêtée au milieu, ça aurait été pareil. Je vous dis, je suis arrivée péniblement à la fin. Puis à la fin, au lieu d'être heureuse, d'avoir un dénouement de ouf, je me suis dit, heureusement que je suis arrivée à la fin parce que j'en pouvais plus, quoi. C'était limite le ouf de soulagement. Voilà, ça n'a pas fait non plus. Donc si vous avez lu Je sais que tu sais de Julie Macmillan, si vous avez lu Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort, c'est ce que j'ai dû faire en commençant à lire ce livre, ou si vous avez lu Un manoir en Cornouailles de Eve Chase, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire qu'ils ont sûrement beaucoup aimé un de ces 3 livres. Mais moi, ça a été une torture. Là, donc comme je vous disais en début de vidéo, j'ai commencé un bouquin de Céline Dangean qui s'appelle Le Cheptel. Et pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Je viens de commencer, j'ai peut-être lu 50 ou 60 pages. Pour le moment, il y a quand même quelque chose qui attise ma curiosité et il y a des choses où je me demande vraiment ce qui se passe. Les personnages ont l'air plutôt pas mal. Je dirais que ça sent plutôt bon. Par contre, je crois qu'il y a au moins 600 ou 700 pages. Donc comme là actuellement je sors de ma période un peu morte au niveau lecture, je mets beaucoup d'espoir dans cette lecture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais quand je regarde sur internet, je ne vois que des avis dithyrambiques sur ce bouquin. C'est un peu pour ça que je me suis jetée dessus, parce que ça fait au moins 1 an que je l'ai dans ma palle. Et que je vous avouerai que c'est plutôt les 600 pages qui me faisaient un peu peur et le fait que je ne connaisse pas cet auteur. Mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je vous souhaite de très très bonnes lectures. J'espère meilleures que les miennes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!